nous sommes sur une trajectoire difficile pour atteindre les objectifs de développement durable. Que devons-nous faire pour y arriver? Eh bien, mettre en œuvre la planification écologique annoncée il y a quelques jours par le président de la République et qui fournit des instruments, des leviers, un cadre d'action clair pour conduire cette planification, réussir à travers cela ces objectifs de développement durable. Moi, en tant que directrice du développement durable du Centre national d'études spatiales, je considère qu'il est extrêmement important d'avoir une forme d'organisation de la trajectoire de l'État pour que je puisse m'y raccrocher. C'est très important pour que je puisse, au sein de mon entreprise, m'adapter à ce qui est demandé et expliquer quelle trajectoire on va devoir suivre parce que ça correspond à des engagements de la France. Nous avons besoin de beaucoup plus d'investissements publics, notamment grâce aux banques multilatérales de développement, grâce à la Banque mondiale que l'on doit réformer. Et puis nous avons aussi massivement besoin du secteur privé, des entreprises. C'est vrai que chez nous, on s'est donné une priorité qui est la sortie des énergies fossiles et leur substitution par les énergies renouvelables. Et l'année 2023, sur ce plan-là, nous a vu mener des actions sans commune mesure par leur envergure avec ce qui avait été mené au cours des années précédentes. On est persuadé que les acteurs du territoire, du premier kilomètre, sont les premiers à pouvoir créer, mettre en place des solutions pour répondre à leurs défis. Et on porte évidemment un plaidoyer pour la convergence des acteurs, des ressources et des financements afin d'accélérer la réalisation de l'agenda 2030. Le message, il est simple. C'est que l'avenir passe par la transition écologique, par le développement durable. Un développement durable basé sur les territoires qui n'oublie personne. Un développement durable source d'émancipation pour l'ensemble de notre société et en particulier pour les publics modestes. L'Union européenne a un cadre réglementaire très lourd. Ce qui est bien, parce que bien sûr, il faut réglementer la transition énergétique. Mais il faut que ça ne devienne pas une barrière pour les entreprises, parce que trop de réglementation veut dire nous défocalisons nos équipes à lire des textes au lieu de travailler sur les technologies de l'innovation. Donc ce qui est très important, c'est d'encadrer cette réglementation. Le rapport des Nations Unies publié cet été est hélas assez clair. Dans la trajectoire actuelle, nous ne serons pas capables d'atteindre nos objectifs de développement durable en 2030, ni ceux de neutralité carbone de 2050 fixés par la COP 21. Il est urgent de mobiliser, mais également de transformer et de financer la science. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Comment voulez-vous, honnêtement, construire des infrastructures, nourrir votre population, la soigner, l'éduquer si vous n'avez pas d'argent? Or, aujourd'hui, les pays les plus pauvres sont ceux pour lesquels obtenir de l'argent coûte le plus cher. Quand on passe l'essentiel de son budget à rembourser les intérêts de sa dette, on ne peut pas le consacrer à construire des écoles ou des hôpitaux. Action contre la faim, aujourd'hui, défend un nouveau modèle politique. C'est un système alimentaire d'agroécologie paysanne qui permet de s'appuyer à la fois sur les savoir-faire locaux, sur des pratiques agricoles qui sont respectueuses de l'environnement, mais aussi un mouvement social qui défende les droits des paysans. Une des premières mesures, selon moi, serait des mesures qui permettraient de limiter les phénomènes d'inondation qu'on observe avec de fortes récurrences à travers le monde. Et cela concerne notamment des meilleures pratiques de gestion en termes d'aménagement hydraulique à travers les territoires, mais aussi limiter quelque part l'artificialisation des sols. On sait qu'aujourd'hui, la transition écologique, elle ne se fera pas sans les femmes, puisque ce sont souvent les femmes qui sont les premières impactées. Donc c'est important que dans cette transition écologique, que la question des femmes soit prise en compte et que dans toutes nos politiques publiques, on adopte une approche genrée. La sobriété, c'est un projet de société autour de la solidarité pour aider ceux pour lesquels cette sobriété peut être difficile. Et je pense que la sobriété peut être aussi vécue différemment quand on est déjà dans la précarité. Et la sobriété, c'est aussi finalement une responsabilité partagée autour de la question de la décence.
Alors, croissance et sobriété, ça ne va pas nécessairement de pair, mais après tout, pourquoi pas? Vraiment, ce qui compte, c'est de respecter les limites de la planète. À l'intérieur des limites de la planète, rien ne nous interdit d'innover, rien ne nous interdit d'inventer, rien ne nous interdit d'avoir plus d'échanges entre nous. Ils doivent avoir moins de conséquences sur l'environnement, mais on peut en avoir beaucoup. Il faut moderniser notre monde, parce que notre monde est un monde du passé, qui coûte très cher, parce qu'il gaspille, parce qu'il a des énergies chères, parce qu'il n'utilise pas bien les ressources. Et si on modernise le monde, on va le rendre efficient. Et en plus de ça, on aura une décarbonation, on aura une protection de l'environnement qui viendra comme conséquence.